À quoi va sur les chevaliers du net? J'espère que vous portez très bien, car moi je vais super bien. Aujourd'hui, on va commencer un peu un nouveau module là, voilà, qui va nous permettre ici, comme ça, toujours au niveau de la gestion scolaire. Ok. Et après le premier module qui était Douala, qui s'appuyait sur la gestion du système des échos et des rangs, il y a eu des préoccupations et des commentaires qui m'ont demandé de faire le système de calcul des notes et puis d'insérer ensuite le rang pour terminer sur les échos. Ok, c'est cette aventure-là que nous allons essayer de réaliser. Le projet va s'appeler ici Lomé. Voilà, c'est juste une dédicace au pays que j'adore très bien, qui est le Togo. Voilà, et je fais ce dédicace à tous les Togolais pour les dire que je vous aime de partout. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, ne manquez pas de vous abonner, de liker, également de commenter et de partager. Ok, on va passer maintenant à la réalisation de notre projet. Ici, moi, dans mon cas, moi, j'utilise le Windows 24. Vous pouvez utiliser n'importe quelle version de Windows. Cela dépend de vous. Moi, j'utilise le Windows 24. Je vais me connecter. Je pars du principe que vous n'êtes pas, vous avez un niveau intermédiaire, c'est-à-dire vous n'êtes pas débutant en Windows. Si vous êtes débutant en Windows, il y a des formations liées pour les débutants. Vous m'écrivez simplement en commentaire, je vais vous envoyer ces différents liens. Ou soit vous regardez dans ma playlist, vous allez voir les différentes informations. Je pars du principe qu'on va créer un nouveau projet. Ok, que je l'ai dit, je vais le nommer. Je vais le nommer Lomé. Voilà, Lomé. Ok, Lomé simplement comme ça. Je ne mets pas d'accent. Ici, je mets suivant la plateforme. Je conserve Windows 32 bits. Ici, la charge de programmation. Je ne prends pas de je tue oui. Non, je me suis trompé. Je reviens juste un peu derrière. Par là, c'est bon. Ici, ma souris va trop vite. Ici, je ne suis pas de GDS, voilà. Je ne suis pas de gestionnaire des ressources. Ici, oui, je vais conserver la charge de programmation. Je vais prendre quoi comme design. Je cherche. Ok, je vais prendre ça comme design, un design classique. Un design classique, vous pouvez utiliser n'importe quel design que vous voulez. Ici, oui, je vais créer une base de données. Ici, ma base de données, j'adore ajouter database. Donc, je vais garder Lomé database. Voilà, database. Voilà, pour 10 bases de données. Lomé database suivant. Voilà, je prends ça, je conserve. Ok, je vais créer une table que je vais appeler ça élève. Ici, au niveau des élèves, je vais renseigner seulement 3 informations. Je ne vais pas renseigner la classe ni. Je vais pas renseigner la classe. Je vais conserver, je vais renseigner seulement le nom. Ici, je vais appeler ça élève. Élève. Ok. Ici, je vais mettre le nom. Je vais mettre juste le nom. Non. Matricule. Voilà, matricule. Voilà, non, matricule. Bon, je pense bien que c'est bon. Non, matricule. Je vais mettre prénom. Voilà. Prénom. Est-ce que j'ai besoin de mettre prénom? Non, je vais mettre nom seulement. Je vais mettre juste ces 2 informations seulement. C'est juste pour le module. Voilà. Il y a d'autres informations qui s'ajoutent dessus. Ok. Ça, c'est bon. Pas besoin de la classe. Je vais pas mettre la classe. Voilà. Je vais pas mettre la classe. Je pars du principe qu'ils sont dans la même classe. Voilà. Ici, je vais pas créer la fenêtre d'abord. Ensuite, je vais créer une autre fichier que je vais appeler ça note. Voilà. Qui va prendre en compte la note. Voilà. Ici, je vais appeler ça note. Voilà, je vais appeler ça la note. Ok. Ici, la note, c'est en réel. Voilà, parce que la note, non, c'est en entier, parce que la note, ça ne prend pas de virgule. Bon, la note peut prendre des virgules, donc je vais mettre ça en réel, pas en entier. Voilà, en réel ici. Ici, moi, je vais voir si je peux définir le type d'évaluation. Et voir si je peux définir le type d'évaluation. Dans ce cas contraire, est-ce que c'est indispensable de définir le type d'évaluation? Patati patata, je sais pas. Bon, on va laisser comme ça. Du principe que c'est bon comme ça. Ici, je vais créer ma première fenêtre. On me demande de synchroniser. Oui, je vais synchroniser tous ces éléments pour aller ainsi créer
après une fenêtre. Ok. Je clique là. La première fenêtre que je vais l'appeler l'omé. Ok. Ah, c'est bon. J'ai créé cette première fenêtre là. Au niveau de cette première fenêtre, je vais juste créer ici. Je n'ai pas envie de tourner vraiment sur le design. Je n'ai pas envie de vraiment tourner prendre du temps pour tout. Donc on revient au niveau de la partie de notre analyse. Ici, on va essayer de faire notre liaison. Ici, qu'est-ce qu'on constate? Un élève a la possibilité d'avoir plusieurs notes. C'est ça. Un élève a la possibilité d'avoir plusieurs notes. Donc, dans ce cas ici, on fait une liaison ici. Liaison là. Ici, je vais conserver un élève a la possibilité d'avoir plusieurs notes. Ici, lorsque on supprime l'élève, alors on va supprimer toutes ces notes. Voilà. Lorsqu'on modifie l'information de l'élève, on ne modifie pas les informations de la note. Voilà. Parce que lorsqu'on supprime un élève, l'élève n'existe plus, alors ces notes vont disparaître. Voilà. Ici, c'est comme ça. Moi, j'ai mis au niveau des contraintes d'intégrité. Ici, qu'est-ce que je peux faire? J'ai envie de créer. Bon, je vais utiliser ici. Bon, je ne vais pas utiliser onglet associé. Je suis à traîner sur le design. Je veux. Je sais pas juste comment passer au design. Bon, je vais utiliser un onglet associé. Voilà. Pour aller plus vite, je vais utiliser un onglet associé. Pour aller plus vite. Et ici, je vais appeler ça élève. Ok. Et ça, je vais appeler ça note. Ah bon, pour finir, j'ai effacé, hein. Je ne vais pas utiliser ça. Je vais faire un design. Donc, je viens sur le plan 1. Sur le plan 1, ici, au niveau du plan 1, je vais mettre ça. Et je vais prendre une image qui va constituer l'élève. Vraiment, je ne voulais pas traîner sur le design. Et je vais appeler ça personne. Je vais taper personne. Voilà, dans personne, il va m'afficher une personne qui va constituer l'élève. Ok. Je vais créer un autre encore que je vais appeler cette fois-ci. Cette fois-ci, je vais appeler ça note. Voilà. C'est l'interface où on va enregistrer les notes. Vraiment, le design prend assez de temps. C'est pourquoi quand je développe, plus souvent, il y a fait le copier-coller au niveau du design. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se retrouver comme ça. Alors, il faut vraiment prendre du temps pour faire un design. Ici. Ok. Alignement. C'est bon. Voilà. Ça, je vais le placer sur le plan. Je vais le placer sur le plan 0. Ok. C'est juste un petit truc, hein. Voilà, ça ne prend pas en compte tout ce qui est comme juste un petit truc. Je peux mettre ça en haut, hein. Je vais mettre juste en haut comme ça.
Ok. Maintenant, ici, lui va aller sur le plan 1. Donc, je vais mettre ma code, ma fenêtre égale plan 1. Ma fenêtre, plan. Alors, lui va aller sur le plan 2. Voilà, je vais mettre plan 2. La fenêtre, lui va sur le plan 2. Lui égale à plus 2. C'est ce code là qui permet d'aller sur les plans. Voilà. Ceux qui n'ont pas de notions sur les plans, allez-y sur mes vidéos pour les débutants, vous allez voir ces notions sur les plans. Voilà. Ou bien soit vous laissez en commentaire, vous voulez avoir des cours de formation, des modules de formation dessus. C'est à chaque clic, moi j'ai mis à chaque sélection. Donc l'autre, ici, voilà. Lui, ça c'est le plan. Je lui mets le plan 2 et l'autre c'était sur le plan 1. Voilà, lui c'est le plan 1. L'élève sur c'est le plan 1. Je préfère ainsi comme ça. Voilà. Je vais lancer un go, vous allez constater. Ouais. Je conserve ça. Ici, plan 1, plan 2, plan 1, plan 2. Ça ne fait absolument rien parce que dans ce cas-là, il n'y a pas d'événement, il n'y a rien qui montre que je suis sur tel plan. Donc je viens ici sur le plan 1 qui est au niveau des élèves. Plan 1 au niveau des élèves, je vais créer le formulaire d'inscription des élèves. Ok, voici le formulaire d'inscription de l'élève. Ici, il y a mis seulement deux informations. Il y a mis nom, prénom. Je vais créer la table. Deux informations également. Ok. Donc là c'est bon. Ici il y a même le code de validation qui est ici. Le bouton de validation. Donc je vais mettre mon code rapidement. Je vais vérifier si saisie non est vide. Voilà, si égal à vide. Ça revient toujours aux mêmes bêtises qu'on fait. Voilà, je ne dirais pas que ce sont des bêtises. Sinon, dans le cas contraire, ok. Maintenant ici, si c'est vide, alors il va faire reprise saisie. Reprise saisie, je définis le nom où j'aimerais qu'il répond à la saisie. Je vais faire un copier-coller rapidement pour l'autre qui est... Non. Ici, dans ce cas-là, c'est matricule. Matricule. Maintenant ici, je fais écran vers fichier. Écran vers fichier. Ok, il fait un H ajoute. Il ajoute dans élève. Ok. Maintenant il va raser tout le contenu. Voilà, il va raser mes champs. Je n'oublie pas d'actualiser ma table en mettant table affiche. Je définis le nom de la table et je définis l'option de sélection, c'est-à-dire table courant, table courant premier. Voilà. Je fais un test rapidement pour voir si c'est bon. Je viens sur élève. Ici, je mets para matricule para 10. J'ajoute. Ok, c'est bon, ça s'est ajouté correctement. Maintenant, ici, je vais vérifier si le matricule existe. Voilà, parce que toujours on voit, si le matricule existe, il va dire H, li, recherche premier. Ok, dans élève, au niveau de
Donc élève virgule au niveau du matricule. Voilà, parce que le matricule doit pas être répété une fois. Virgule, je mets saisie matricule. Ok, s'il a trouvé, si H trouve, c'est-à-dire si H trouve, s'il trouve où ça? Dans élève toujours, bien sûr. Alors, sinon, je mets mon sinon pour. S'il trouve, je mets erreur. Matricule existe déjà. Matricule existe. Matricule. Il y a un U que j'ai sauté. Matricule existe déjà. Voilà. Tu peux dire vers échanger, mais quoi. Tout c'est bon. Ça c'est bon. Ok. Si le contenu est bon, on valide. Là c'est bon. Ok. Là c'est bon. Maintenant, je vais profiter pour ajouter mon bouton de suppression et de modification. Ici, modification est juste là. Un autre bouton encore pour supprimer. Voilà. Donc ici, je vais mettre le code en même temps. Demain, si la table était la ligne était sélectionnée, c'est-à-dire table select. De quelle table, si on sélectionne la table, quelle table élève. Ok. Ici, je fasse tout ça. Je mets tout ça, je n'ai pas encore fini. C'est-à-dire, si c'était sélectionné, c'est-à-dire égal à -1, égal à -1, alors, il faut retourner, on fait un dialogue. Voilà. Il faudra qu'il retourne le contenu qu'il a obtenu. Donc, on fait un dialogue. Donc, on met dialogue. Ok. On suit l'assistant pour pouvoir aller plus rapidement au niveau de notre cas. Ah, mais voulez-vous supprimer cette ligne? Voici le code qui a été déjà donné ici. Oui, on va conserver les deux images comme ça. Donc, on conserve. Ok. On appuie Entrée pour revenir à la ligne pour qu'il nous crée les deux cas. Dans ce cas, si c'est sélectionné, on met table, c'est-à-dire dans le cas 1. Table supprime. Ok. On définit le nom de notre table quand on aimerait que ça soit supprimé. Ensuite, on revient à la ligne, on actualise table. Ok. Table affiche. Table affiche pour actualiser. On définit le nom de notre table. E. On met table courant bandeau, c'est-à-dire. Non. Oui, c'est ça. Table enregistre. Voilà, là c'est bon. Ça c'est bon. Donc, on refait un petit go là. On vient ici, au niveau des lèvres. On clique comme ça. Voulez-vous supprimer? On met oui, ça supprimer correctement. Ok, on enregistre un autre encore. Para matricule para 10. On valide. Ok, voilà. Maintenant, lorsqu'on les modifications, on clique ici. On verra qu'il a récupéré les informations, il les envoie ici. Et ici, la valeur qu'elle a change, ça devient supprimé et ça devient modifié. Donc, dans ce cas-là, on va dire. On va dire lorsqu'il clique ici, ok, s'il clique ici, alors le BTN qui est validé qu'on envoie va changer de valeur. D'abord, ça va devenir modifié. Voilà, modifié. Voilà, on va essayer pour voir, vous allez voir ce que ça a donné. C'est un petit go. Je clique ici. Le BTM change, ça devient modifié comme on le veut. Maintenant, si ça devient modifié maintenant, on va dire alors, si ici là c'est modifié, si ça a été modifié, ici là, le BTM est modifié, alors tu récupères les informations, tu les envoies ici. Voilà. Donc si, on va dire si BTN modifié, BTN validé égale à modifié, voilà, modifié. Si c'est égal à modifier, alors c'est qu'est-ce qu'on veut faire? On veut modifier notre élément. Alors, on va récupérer les valeurs qui sont dans notre base de données. Voilà, qui sont dans élève. Logiquement, c'est un fichier vers écran. Mais je vais utiliser comme ça, point. Non égal. Je fais CTRL-D pour dupliquer rapidement. Ici, ça, dans ce cas, c'est un matricule. Voilà, lui reçoit la valeur de saisie qui serait non.
Et l'autre, c'est saisie matricule. Ok, on essaie pour voir. On fait un test. On clique ici. Attends, c'est modifié, mais il n'envoie pas. Ah oui, ça c'est logique qu'il n'envoie pas. Ok, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de copier cette ligne-là au niveau de notre table. C'est-à-dire lorsqu'on sélectionne notre table. Ok, donc à chaque sélection de cette table-là, tu fais ça. Donc on va répondre, vous allez voir. C'est-à-dire, on va vérifier d'abord. On vérifie d'abord si l'option modifiée. Si on sélectionne ici, ça ne marche pas. Mais si on clique ici, et puis on sélectionne ici, on sélectionne cette ligne-là. Ah non, mais ça ne marche toujours pas. Quel est le souci? On va venir vérifier ensemble. Est-ce que modifier, j'aime bien écrit? Ah oui, j'ai totalement inversé. Regardez ici. C'est qui reçoit? C'est saisi qui reçoit. C'est pas... Oh non, 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 non. Ça, c'est caché faux ce que je viens de faire. Voilà, la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas. C'est pas correct. C'est pas correct. Voilà. On répond le test pour voir. La vidéo c'est quand même long. Hein? Voilà. Je suppose que vous n'êtes plus débutant. Vous n'avez pas venu planifier sur la durée d'une vidéo. Donc ici, lorsque j'ai cliqué ici, vous voyez que ça fonctionne correctement. Donc maintenant, je vais copier ce code là-bas. Je vais venir copier ici. Ok. Ah non. Tout est parti. Aïe, je n'ai pas bien copié. Bon, je vais venir faire comme ça. C'est mieux. Égal là. Je pars du principe que vous n'êtes pas totalement débutant. Hein? Voilà. Amiso, j'espère que tu te portes bien. Donc ici, je clique sur modifier. Là, vous voyez que ça prend directement en compte. Maintenant, lorsque je clique sur modifier, il faudrait que ça modifie directement. Et puis, l'élément ici revient à sa place. Donc, on va venir mettre le code ici. On va mettre ce petit code là. Ok. Maintenant, ici, dans ce cas, lorsqu'on est ici, on va vérifier. On va faire une condition. On va vérifier dans quel cas on est. Voilà. Si notre saisie, notre BTN, on va vérifier BTN. On va essayer de lire nos BTN d'abord. Si notre BTN validé égale à modifier. Voilà. Modifier. Alors on est dans l'option de modification. Vous vous rappelez très bien, non? Voilà. Dans ce cas contraire, sinon, alors on est dans l'option de validation. C'est-à-dire, dans ce cas là, on fait comme ça. H ajoute. Donc on fait H ajoute. Ok. Dans ce cas là, on fait H modifie. H modifie. Voilà. Donc, élève. Ok. Maintenant ici, c'est un fichier vert écran dans les deux cas. Donc on est obligé en en haut. Voilà, on met ça en haut. Maintenant, de toutes les façons, quand on va finir, on va actualiser et vider. Maintenant, on peut mettre juste à la fin. Maintenant, lorsqu'on modifie, lorsqu'on enregistre, on fait table courant premier. Mais lorsqu'on modifie, c'est table courant bandeau. Voilà, pour voir la ligne qui a été modifiée. Table courant bandeau. Voilà, et puis on truc. Donc on essaie un autre test pour voir. Ici, je clique ici, je mets la snap. Voilà, c'est la snap, hein, c'est pas la snap. Il y a d'autres qui disent para la snap. Matricule déjà, ça c'est logique. Ah oui, parce que lorsqu'on modifie, qu'est-ce que ça se passe?
C'est comme si on ajoute encore le matricule. Donc c'est logique qu'ils vont nous dire matricule existe déjà. On ne modifie pas notre matricule, donc il va nous dire matricule existe déjà. Parce que quand on revient au niveau de notre algorithme que nous avons dit ici, on a dit il a qu'à partir rechercher dans notre base de données sur le matricule existant. Il a qu'à nous dire que le matricule existe déjà. Or dans le cas, mais c'est logique qu'il va trouver le matricule. Si le matricule existe, il va pas vouloir modifier. Il va pas modifier. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir faire? Voilà. Pour pouvoir faire ça, vous mettez en commentaire ce que vous l'astuce que vous avez trouvé pour pouvoir résoudre ce problème. Mais moi je ne vais pas traîner dessus, je vais laisser cette partie là parce que moi je vais juste monter l'option de modification. Voilà. Donc je vais juste reprendre ça. Et lorsque j'ai fini, je termine en disant que lorsque je termine, je finis de valider, je remets la valeur. Lorsque j'ai fini de modifier, je remets la valeur. Ici, je mets valider. Voilà. C'est validé, non, je ne me trompe pas. Je remets à valider. Voilà. Je remets à valider. Donc, moi, selon mon test que moi j'ai fait, selon l'algorithme que moi j'ai écrit, je suis obligé, si je vais modifier, je suis obligé de modifier également le matricule. Voilà. Si je ne modifie pas le matricule, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Voilà. Donc, je modifie le matricule, doit être modifié forcément. Voilà, vous voyez que là, ça revient à valider ici. Je vais ajouter un autre encore. Ici. Zozo. Le matricule Zozo 10. Je valide. Donc, ça passe à la perfection. C'est tout pour cette vidéo. Je ne vais pas être vraiment long, mais je suis passé jusqu'à 26 minutes. On se trouve au niveau de la prochaine vidéo où on va passer maintenant à l'enregistrement de la note de l'élève. Voilà. Donc, à bientôt pour la prochaine vidéo. Je suis par la Snap. Ciao, ciao.